Salut à tous, c'est Miguel de Caillou TV, vous regardez aujourd'hui un nouvel épisode de Caillou News, votre émission d'actualité hebdomadaire du monde de l'escalade, et cette semaine on est un petit peu léger en info puisque nous sommes sur la fin de la saison compétitive. Heureusement le site de Rodellar en Espagne est toujours en fusion et on a le début de la Coupe de France de bloc ce week-end, alors on est parti. News numéro 1, ce week-end aura lieu la première étape de la Coupe de France de bloc. En début d'année, on avait suivi un peu en diagonale la Coupe de France de difficulté, mais comme l'émission est maintenant mieux rodée et que la saison de Coupe du Monde est presque terminée, on devrait avoir le temps de vous résumer toutes les épreuves. Et oui, puisque ce format sera constitué de 3 épreuves qui auront lieu d'abord ce samedi 15 octobre à Touffleur, puis le 19 novembre à Valence, et enfin le 10 décembre à Anse. 3 étapes avec donc 3 vainqueurs d'étape et un vainqueur du classement général au bout, mais en attendant ce dénouement, la première étape sera accueillie par le club de Bout-de-Brousse qui fête ses 30 ans cette année dans la commune de Touffleur, près de Roubaix. C'est d'ailleurs la première fois qu'une compétition nationale d'escalade est organisée dans cette région, et ayant moi-même été un compétiteur dans un autre sport que l'escalade, je passe un gros big up à tous les grimpeurs niçois qui devront se taper une belle trotte pour aller là-bas. Mais comme j'ai de l'empathie pour vous, je suis allé un peu me renseigner et j'ai découvert qu'il y avait un blablabus en partance de Nice à 17h le vendredi pour une arrivée à 9h59 sur l'île, soit à peine 17h de trajet avec 35 minutes d'escale à Paris, et tout ça pour seulement 90€ et l'assurance d'une compétition réussie, c'est cadeau. Bref, concernant le déroulé, l'horaire prévisionnel des finales est planifié de 20h à 21h30, et si vous souhaitez les suivre, le club Bout-de-Brousse diffusera un live sur leur page Facebook. Le lien n'est évidemment pas encore actif, donc le mieux c'est d'aller les suivre directement sur leur page. Ils posteront également tous les résultats et l'avancée de la compétition en temps réel, donc je vous mets le lien dans la description. Et voilà, c'était tout pour cette petite info, et maintenant on part sur les croix de la semaine. Et on commence par une croix de la part d'une grimpeuse que vous connaissez sûrement. L'italienne Laura Rogora, finaliste régulière des étapes de Coupe du Monde, sort d'une saison mi-figue mi-raisin et compte visiblement bien se rattraper en falaise. L'italienne vient de libérer la voie Uncio sur le site d'Arco en Italie. Et pourtant, cette croix a failli ne pas passer dans l'émission. Vous le savez, je place d'habitude une limite à l'escalade de voie au 9e degré, sinon les Caillou News dureraient environ 35 minutes. Et Laura Rogora estime plutôt la cotation de cette voie entre le 8C+, et le 9A, mais choisit tout de même cette dernière pour, je cite, que le premier répétiteur puisse suivre la mode et la décoter. Une petite touche humoristique avant d'enchaîner en bonus la voie Punji Topo, elle aussi 8C+/9A, et dont le premier ascensionniste n'était autre qu'Adamondra en début d'année. Et encore cette semaine, on retourne du côté du nord de l'Espagne, sur le site de Rodellar, où les croix ne s'arrêtent pas de tomber. Et comme la semaine dernière, on retrouve l'espagnol Daniel Fuertes à la baguette, qui signe la 3e ascension de l'intégrale de la voie Las Meninas, côté 9A+/B. Une voie des plus résistantes et surtout assez récente puisqu'elle a été ouverte en 2020 par un autre espagnol, Jorge Díaz Rullo. Concernant la voie, il est possible de s'arrêter à un premier relais donnant une cotation de 9A, puis l'on peut continuer en rajoutant un passage en 8B+, jusqu'à un second relais. Après avoir enchaîné la première longueur la semaine dernière, Dani aura donc réussi à enchaîner l'intégrale quelques jours plus tard, mais comme le premier répétiteur Jorge Díaz Rullo, il remet tout de même en doute la cotation. Malgré cela, à 42 ans, il célèbre ce qui pourrait être la 2e voie la plus dure de sa carrière, le tout le jour de son anniversaire, chapeau l'artiste. Ah, et petit bonus, alors que j'écris ces lignes, Daniel Fuertes, lui, nous apprend qu'il vient aussi de libérer la voie Excelsior, qu'il cote 9A+, sur ce même site de Rodellar. Bref, un 9A, un 9A+, et un 9A+/B la semaine de ses 42 ans, certains bons grimpeurs se bonifient avec l'âge, semble-t-il. Toujours sur le site de Rodellar, l'allemand Martin Tekels enchaîne un classique du secteur, No Pain, No Gain, 9A+. Il aura fallu de nombreux essais aux falaisistes pour venir à bout de cette voie, libérée par nul autre que Daniel Fuertes. Décidément, c'est son émission aujourd'hui. Bref, après 8 semaines de tentatives, le grimpeur pense que c'est à ce jour la voie la plus dure qu'il ait pu réaliser. On espère évidemment que ses prochains projets seront du même calibre. Et c'est en Italie que le régional Matteo Menardi réalise la first ascent de Zeitlaufer sur le site de Landro dans le massif des Dolomites qu'il propose 9A.
Une voie de 40 mètres très endurante qu'il démarre sur les mêmes prises call-in, autre voie dans le 8C du secteur. Le jeune falaisiste n'en est pas à son coup d'essai car il signe ici sa 9e réalisation dans la cotation, série en cours. Et pour la première fois dans l'émission, nous nous rendons en Bulgarie, un petit pays duquel on connaît le rakia, un alcool fermenté de prunes disposant d'un degré d'alcool allant de 40 à 80, mais un pays dont on connaît beaucoup moins bien son escalade. C'est pourtant sur le site de Vratsa qu'on retrouve le local de 37 ans Ivailo Fazata pour une first ascent de la voie Valchiv-Geroy qu'il propose 9A. Le grimpeur a aussi pu équiper cette voie et essayer de l'enchaîner l'an dernier, en vain, en partie à cause de mauvaises conditions météo. La ligne peut être découpée en 4 parties, un départ en 8A avec 2 repos en coincement de genoux, 2 pas de bloc en 7C+, et 7C, et une fin en 7C, le tout pouvant, selon l'ouvreur, valoir un petit 9A. Et voilà, cet épisode de Caillou News est maintenant terminé. Comme d'habitude, j'espère qu'il vous aura plu. En attendant, moi je vous laisse mettre un j'aime sur la vidéo pour nous soutenir, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à mettre un commentaire si le cœur vous en dit. Et je vous dis à la prochaine. Tchuss!